23h46, Emmanuel Petit, Daniel Riolo sont là. On l'a appris juste avant la fin des matchs tout à l'heure. Donc le jury d'appel de la Confédération africaine de foot déclare le Maroc vainqueur de la CAN sur tapis vert. Alors, je vous rappelle les faits. Tout à l'heure, j'ai lu le communiqué. Donc en fait, le jury d'appel décide en application de l'article 84 de déclarer le Sénégal forfait. Voilà, et donne victoire sur tapis vert 3-0 pour le Maroc. Ce soir, au Sénégal, on nous dit que on réfléchit à faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Donc évidemment, cette affaire ne va pas en rester là. Les Sénégalais ne vont pas se laisser faire. J'ai les articles en question sous les yeux. Donc, la règle qui n'a pas été respectée selon ce jury d'appel. Si, je cite, si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Voilà ce que dit le règlement, qui a donc été appliqué à la lettre par ce jury d'appel, puisqu'en effet, le Sénégal a quitté le terrain. Mais en fait, oui, mais ça ne mentionne pas que le Sénégal soit revenu sur le terrain et que l'arbitre ait autorisé le retour. Non, mais ils sont tous partis. Ils ont quitté le terrain. Non, mais j'ai compris le règlement. Mais dans ces cas-là, l'arbitre, il aurait dû les sanctionner. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, Manu. Pourquoi il a autorisé, en plus il a remercié Sadio Mané d'avoir convaincu ses coéquipiers de revenir sur le terrain. Donc, quelque part, il y a une faute également de l'arbitre. Donc... Non, mais l'arbitre, lui, il n'a jamais dit à qui que ce soit de quitter le terrain. Non, je suis d'accord. Il a subi. Mais si on suit le règlement, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, il aurait dû faire une sanction, disons tout de suite après le match ou même au retour, disons. En fait, le seul problème, il est là, c'est que la décision qui n'est que de l'ordre de la justice intervienne si tard. Mais exactement. C'est là où je te rejoins, c'est qu'en fait... Il aurait dû appliquer le règlement tout de suite. Le règlement aurait dû être appliqué sur le moment où, effectivement... Mais moi, je me souviens quand même qu'après cette finale, on avait dit que, quelque part, on risquait de créer un précédent. À partir du moment où tu avais autorisé une équipe, parce qu'elle quitte le terrain, mais elle revient, mais il est absolument impossible d'affirmer que ce fait de jeu n'a pas perturbé c'est évident. Le Maroc ou le tireur ou ce qui s'est passé ensuite. Donc, qu'aujourd'hui on vienne appliquer un règlement tout à fait juste, parce que personne ne devrait faire ce qu'a fait le Sénégal, c'est logique. Mais je te rejoins, Manu, il aurait dû être dans le problème, c'est de le faire maintenant. Alors, il y a autre chose qui, d'un point de vue juridique, peut poser problème, c'est que oui, si in fine la justice finalement est respectée, ça je suis d'accord avec ça, pour moi c'est juste que ce soit comme ça. Néanmoins, quand j'entends que ce qui s'est passé en Turquie ce week-end, avec une équipe qui a quitté le terrain, un peu le même modèle, et qu'au moment où il y a l'appel, il se trouve que l'appel se décidait aujourd'hui, donc un peu coïncidence, 3 jours après ce qui s'est passé, et que ça a influencé ceux qui ont pris la décision aujourd'hui. Ça veut dire que un événement qui s'est passé ce week-end, donc quasiment 2 mois après la finale, va appliquer une règle qui aurait dû être appliquée avant l'événement de ce week-end. C'est comme si on s'était rendu compte 1 mois après qu'un précédent pouvait être créé et qu'à partir du moment, en gros, ils étaient là devant la télé. Oh là 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 là, ce qui se passe en Turquie. Mais les mecs, ils veulent faire exactement ce qui s'est passé dans la finale. Donc ça veut dire que demain, une autre peut faire ça. Et puis c'est sans fin. Donc agissons maintenant. On a raté le truc, comme tu l'as dit, à la finale. Faisons-le maintenant. Donc si c'est là, je suis d'accord, il y a un règlement. Oui, moi ça me fait mal au cœur pour le Sénégal. Je comprends leur désarroi et tout, mais le Maroc n'est que dans le droit et dans la justice. Ils ont raison de réclamer et de se satisfaire de cette décision. C'est la façon dont est prise la décision qui ressemble à une mascarade. Bah oui. Qui ressemble à quelque chose de fou. De se dire, tiens, en Turquie, ils ont fait appliquer le règlement, tandis que nous, 6 semaines après, on n'a toujours pas pris la décision. Donc on va faire, parce que sinon, après-demain, un autre va pouvoir... Mais ça, le soir de la finale, on l'avait dit. Je suis plus... Alors, j'aimerais quand même vous lire... Ce sont des règlements internationaux, on est d'accord. Ce sera pareil partout. Tu n'as pas le droit de quitter le terrain. J'aimerais quand même vous lire la réaction de la Fédé marocaine. Parce que je pense qu'au Maroc, on se dit quand même, comment tout ça va être pris, etc. D'ailleurs, on va avoir un auditeur marocain dans quelques secondes. La Fédé marocaine dit, je cite, la Fédé tient à rappeler que sa démarche, parce que c'est la Fédé marocaine qui a fait appel, et la Fédé marocaine dit, notre démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans la compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement.
Donc la Fédé dit on réaffirme notre attachement au respect des règles, la clarté du cadre compétitif et on tient à saluer l'ensemble des nations. Donc voilà, la Fédé dit nous ce qu'on voulait, c'est que le règlement soit appliqué. Voilà ce qu'ils disent ce soir. J'aimerais qu'on accueille Yasser, qui est supporter marocain et qui veut réagir ce soir avec nous. Salut Yasser. Salut Gilbert, salut Manu, salut Daniel. Bon, tu nous dis quoi ce soir, toi? Tu nous dis que c'est, comment dirais-je, sur le plan, parce que là il y a le plan du règlement, hein, voilà, qui est. Mais le timing en fait. Mais non, mais il y a aussi l'émotion, l'éthique. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette décision. Pas l'éthique pour le coup. Non. Parce que l'éthique, c'est que tu quittes pas le terrain, tu fais pas ce qu'on fait le Sénégal. Tu peux pas dire, faut pas qu'on me parle de morale ou d'éthique parce que pour le coup, ça n'est pas vrai. Qu'on me dise qu'on a pas pris la bonne décision. Il y a Yasser, pas à toi. Non mais parce que tu as prononcé le mot éthique. Oui. Éthique, morale, qu'on vienne pas me dire le vainqueur moral. Ça c'est pas vrai. Parce que le vainqueur moral ne peut pas être celui qui quitte le terrain et qui donc ne respecte pas le règlement et ne respecte pas l'arbitre. Parce que dans la foulée, j'aurais très bien pu entendre que les Sénégalais disent ouais c'est un penalty bidon, on s'est fait voler tout. Dans l'histoire du foot, on s'est fait voler, il y en a 1000. Donc en fait, le Sénégal aurait été le 1001e. Mais on ne peut pas parler de morale ou d'éthique à partir du moment où une équipe quitte le terrain. Ça je peux pas l'entendre. Yasser, à toi. Non, tout simplement, c'est clownesque en fait. Parce que la décision, elle aurait déjà dans un premier temps, être prise par l'arbitre sur le terrain. Les 12 minutes de temps effectif où les joueurs sont sortis, c'est à ce moment-là où il fallait prendre ses responsabilités. Bah oui. Il y a un délégué de match. Le penalty a été tiré où il y avait des supporters qui envahissaient le terrain. Il y a un délégué de match qui n'a pas fait son travail. Il y a des choses qui ont mal été gérées sur le coup. Ok, très bien, soit. L'arbitre a pris la décision de continuer le match, il n'a rien sifflé. Sénégal a gagné sur le terrain, ok, ça a perturbé le Maroc. Pourtant, moi, je suis supporter du Maroc. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, il fallait prendre ses responsabilités aussi après le match et mettre une sanction exemplaire au Sénégal concernant la prochaine Coupe d'Afrique. Le Maroc, ce qu'a fait le Maroc aujourd'hui, il a porté réclamation, a fait réserve sur les sanctions qu'a reçues le Maroc, c'est-à-dire les 2 matchs de Ismaïl Saïbari et les 2 matchs d'Achraf Hakimi pour une serviette. Soit on les assume, il n'y a pas de problème. Par contre, que le sélectionneur du Sénégal s'en sorte avec 5 matchs pour des matchs de qualif en CAN et qu'il y a 2 de ses joueurs qui ont prétendu de la corruption qui s'en sortent aussi avec 2 matchs, ça c'était insupportable pour nous Marocains. Ça c'est vrai, ça t'as parfaitement raison. C'est tout ce qu'on cherche. Nous on veut juste la justice. Maintenant gagner sur tapis vert. Aujourd'hui le mal c'est pas glorieux. Brahim Diaz, aujourd'hui la dépression il l'a, on ne sait même pas comment on va le retrouver. Et aujourd'hui, tout a été perturbé à la fédération. Walid Regragui vient de quitter son poste, on vient de se doter d'un nouveau staff, on part à la Coupe du Monde dans 3 mois, et avec aucune certitude, sur du vent, à cause de gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités au sein de la CAF. Le Sénégal, on leur en veut pas, hein. Ils ont joué ce qu'ils avaient à jouer, ils se sont plaints de ce qu'ils avaient à se plaindre, et ça a marché. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois, on fait quoi? On rejoue le match France-Irlande pour la main de Thierry Henry? On rejoue le match Angleterre-Argentine pour la main de Maradona? Non, c'est pas possible. Non, excuse-moi, mais là, ça n'a rien à voir. Non, mais peut-être. Mais là, ça n'a rien à voir. La main de Thierry Henry, ça n'a rien à voir. Ça, c'est autre chose. C'est l'arbitre qui ne voit pas une décision ou un arbitre qui se trompe. Ça n'a rien à voir. Là, on a un point de règlement clair. Ouais. Moi, tout le truc de 2 mois après, le machin, tout ça, tu as parfaitement raison. Ça donne le sentiment d'un gâchis, d'une mascarade, d'une clownerie, tout ce que tu veux exactement, tout ça et tout. Mais les règlements, et c'est là où c'est dingue, et c'est pour ça que c'était dès le soir même qu'il fallait. Parce que les règlements, Gilbert l'a lu, mais c'est clair et net, il n'y a même pas la moindre ambiguïté, c'est limpide. Le faire appliquer. On a l'impression que c'était toute équipe qui quitte le terrain, machin, et déclarait forfait, c'était clair et net, quoi, en fait. Oui, mais Daniel, c'est à l'arbitre de faire appliquer les règlements. Absolument. Donc maintenant, on peut pas, 2 mois après, on peut pas revenir dessus. Ça a été entériné. C'est ridicule. Déjà, la décision de base est ridicule. Mais c'est ça qui, devant le TAS, fera d'ailleurs l'argument du Sénégal, c'est de dire devant le TAS que le résultat a été entériné, homologué. Bah oui, et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire d'une victoire pareille? Ça y est, c'est trop tard, la ferveur elle est passée, et du coup, ça va rester quoi sur les tablettes? Le Maroc, vainqueur de la Coupe d'Afrique 2025. Oui, bien sûr, c'est pas. Oui, c'est pas glorieux en fait ce qui se passe. Oui, tu vas pas en faire grand chose, tu vas pas fêter ça. Non, mais en fait, la vérité, c'est que un trophée, ça se gagne sur le terrain. Bah bien sûr, et là c'est pas, là tout est gâché. La CAN était parfaite, j'étais sur place. La CAN était parfaite jusqu'à cette 98e minute. À ce moment-là, tout s'effondre. Et on parle que de ça. Et l'image positive qu'il y a eu après tout ça, on n'en parle même pas. On n'en parle plus. Et c'est désolant. Et c'est aux gens dans les bureaux à la CAF de prendre de responsabilités. C'est tout. En fait, ils se défilent en faisant comme ça. Merci Yasser. Ils auraient dû justement faire un communiqué en disant on reconnaît notre entière responsabilité. Il y a eu un manquement incroyable. On a fait n'importe quoi. Même en présentant ses excuses, ça n'aurait rien fait. Mais de dire au moins prends tes responsabilités. Là, en fait, en faisant comme ça, c'est de prendre tout le monde pour des cons, en fait. Mais alors, surtout qu'en plus, figurez-vous qu'il y a eu un précédent dans le foot africain.
qu'on me rappelle là, en 2019, le Wydad Casablanca, le WAC, s'était retiré de la finale retour de la Ligue des Champions, un peu dans les mêmes conditions. Le forfait avait été constaté, fin de match sifflé, et le trophée remis à l'adversaire qui était l'Espérance de Tunis. Donc en fait, les choses avaient été faites. Le règlement avait été fait. Voilà, donc le jury de la CAF avait décidé quelques jours après de rejouer le match. Là, ils avaient fait l'inverse, ils avaient dit non, là on rejoue. Et l'Espérance était allée devant le TAS et le TAS avait dit non, arrêtez, non, c'est l'Espérance qui a gagné le trophée. Donc, cette même CAF avait fait rejouer le match. Donc parfois, ils sont capables de se dédire sur leur propre règlement. Donc c'est ridicule. Et est-ce que la solution de rejouer cette finale ne serait pas la meilleure finalement? Mais non, c'est trop tard. Voilà une proposition. Non, mais si le Maroc ne peut pas se satisfaire de cette situation. Je crois que les gens sénégalais qui en ce moment n'arrêtent pas d'envoyer des messages sur Instagram avec leur trophée dans les mains, je peux dire qu'ils ne les rejoueront pas. Les Sénégalais, je comprends qu'ils ne veuillent pas entendre parler de ça, mais en même temps, s'ils la perdent sur tapis vert, le Maroc la gagne, ça, c'est pas beau et tout, qu'ils la rejouent. En fait, personne ne sort gagnant de cette histoire, en fait. Les Sénégalais, tu leur feras pas entendre qu'ils l'ont pas gagné. Mais pourtant, je suis désolé de leur dire, c'est ce qu'ils ont fait est contraire au règlement, ça ne se fait pas. Justement, Babacar est là, supporter du Sénégal. Babacar, bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel, Manu. Nagalef. Ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, je suis présentement à Dakar, oui, tout va bien. Qu'est-ce qu'on dit à Dakar alors? En fait, les gens trouvent juste que c'est grand guignolesque, quoi. Parce que, tu sais, dimanche, ça fera 2 mois, quoi, que la finale est passée. Les gens trouvent que c'est tellement ridicule. Mais, Daniel, j'entends bien, je suis souvent d'accord avec toi dans tes analyses, mais si l'arbitre n'a pas appliqué le règlement, on fait quoi, en fait? Si à chaque fois que ça se passe comme ça, après on revient 2 mois plus tard. Et puis, vous oubliez actuellement le contexte. C'est pour bientôt les élections au niveau de la CAF. Ça, il faut le prendre en compte aussi, quoi. Parce que là, clairement, on est vraiment dans des tambouilles, comme on est habitué à la CAF. Motsepe, le président de la CAF, il est comme cul et chemise avec Infantino. Infantino qui voulait absolument que le Maroc gagne sa coupe. Nous, on n'en veut pas particulièrement aux Marocains. Il s'est passé ce qui s'est passé, les incidents se sont passés, il n'y a pas de problème. Mais si l'arbitre n'a pas appliqué, et encore l'article 42 dont tu parlais, Gilbert, je pense qu'il y a un autre alinéa stipulant que lorsque la sortie du terrain excède 15 minutes, le terrain, les Sénégalais sont sortis, durant 12 minutes. Quoi qu'on puisse en dire, il n'y a pas de souci, on l'admet. Mais ce qui est à dénoncer, c'est surtout ce qui se passe au niveau de la CAF. La CAF, c'est un bordel sans nom actuellement. En termes de gouvernance, il n'y a rien de plus catastrophique. On en est arrivé à regretter Feu Issa Hayatou, le Camerounais. Donc, pour dire, mais les gens sont en train d'en rigoler, en fait. Moi, Max essayait de me joindre, j'étais à la salle de sport. J'ai même vu une fille qui m'a dit « mais j'espère que les Marocains vont organiser quand même une parade. » Parce que c'est tellement ridicule tout ça. Au fond, on sait très bien que devant le tribunal arbitral du sport, on va gagner. Par le Sénégal au Maroc. C'est bon. Alors, tu as raison sur ce point des 15 minutes, parce que j'ai l'article 83 dans les yeux qui dit « Une équipe qui ne se présentera pas sur le terrain en tenue de jeu à l'heure fixée pour le coup d'envoi ou tout au plus 15 minutes plus tard sera déclarée forfait. » Oui, c'est exactement ça. C'est pour l'entrée du match. C'est pas au moment où tu quittes le terrain. Non, c'est 15 minutes après la sortie du terrain. C'est après la sortie du terrain. Moi, je pense que de toute façon, tout ça, ça va finir devant le tribunal arbitral du sport. Le Sénégal finira par gagner. Le Sénégal finira par gagner. Sauf que, entre-temps, on rajoute du ridicule sur du ridicule. Et puis, il faut tout simplement que Motsepe, tous ces affairistes-là qui sont à la tête du football sénégalais, et particulièrement son numéro 2 aussi, le président de la fédération marocaine, il faut que tout ce beau monde-là dégage. C'est aussi simple que ça. On leur doit, par exemple, la suppression du CHAN, que tu connais bien, Gilbert. Le CHAN permettait de mettre en valeur des joueurs sur le continent. Là, aujourd'hui, ils ont décidé pour des raisons purement économiques, soi-disant, ils vont créer des sortes de ligue des nations africaines par zone, machin, bidule, là, soi-disant parce que, ça va rapporter plus de sous. Aujourd'hui, ce sont ces affairistes qui sont en train de foutre de foutre la merde, excusez-moi du terme, dans le football africain. C'est aussi simple que ça. Moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, là, c'est juste, en fait, Gilbert, il y a une autre jurisprudence. Tu sais, lorsque le Maroc gagne la Coupe d'Afrique en 1976, la finale, le Maroc s'était retiré du terrain avant de revenir.
c'est drôle en fait, comme quoi l'histoire finit par se répéter quoi. Mais lors des Jeux Olympiques, Argentine-Maroc, il n'y a pas eu un arrêt de plus d'1 heure de temps. On a fini par jouer. Et puis à la fin. L'histoire des 15 minutes, là, je relis, ça concerne que le coup d'envoi, en fait. Hein. Ça il n'y avait pas le match France-Koweït aussi, à un moment de... Ah bon, là, c'est encore autre chose. C'est ça, en 82. Alors, juste, on me pose la question, je donne la réponse, que j'ai ça aussi, Babacar. Qui est membre du jury d'appel? Je précise que dans le jury d'appel, il n'y a pas de membre marocain, ni de membre sénégalais, d'ailleurs. Le président de ce jury d'appel est un Nigérian. Hein, ouais, mais le lobbying, Gilbert, quand on fait bien du lobbying, je t'apprends rien. On n'a pas besoin d'avoir des nationaux au sein de l'instance qui siège, quoi. On n'a pas besoin de ça. Tout le monde sait qu'il y a même une part de chantage. Regarde la CAN féminine qui devait se tenir au Maroc. À cause de cette histoire, les Marocains disent que finalement, ils l'organisent plus. Et même celle de 2027 qu'ils étaient censés peut-être accueillir, ils disent non, finalement, peut-être qu'on ne pourra plus, etc., etc. Je les comprends, hein, ils sont dans leur, ils font jouer leur sort. Il y a la Coupe du Monde qui se profile au Maroc, quand même. Tiens, je vous raconte une dernière histoire, une autre histoire sénégalaise du jour, qui n'a rien à voir. Juste une seconde, Gilbert. Je trouve que la CAF n'est pas allée au bout du raisonnement. Je trouve que la CAF n'est pas allée au bout de son raisonnement. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas exclure le Sénégal de la Coupe du Monde? Ils auraient dû quand même aller aux deux. Comment ça s'appelle? C'est la FIFA qui dit ça. C'est la FIFA, oui, ça. Suggérer à la FIFA de le faire. Ils auraient donc dû aller jusqu'au bout de la logique des sanctions. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Mais bon, tout ça, c'est tout simplement pathétique. Voilà, quoi. Moi, je crois que j'ai entendu comment s'appelle, Claude Leroy dire que lui, il s'attendait à tout, mais sauf à une telle décision, quoi. Mais bon, écoute, on n'est jamais assez... Babacar, juste une dernière histoire sénégalaise pour être complet sur le foot africain aujourd'hui, mais c'est assez cocasse. Le Sénégal joue un match amical contre la Gambie, là, dans les jours qui viennent, là. Bon, en fait, l'Argentine, tu parlais de la fameuse finalissima, l'Argentine, comme ils n'avaient plus de match, tu sais ce qu'ils ont fait, les Argentins? Ils ont appelé les Sénégalais. Ils ont voulu s'incruster. Ils ont dit, virez la Gambie, c'est une équipe de merde. Nous, on joue contre vous. Sauf que, et c'est là, ils n'ont rien compris parce que, c'est comme tu le sais, la Gambie se trouve au cœur du Sénégal. Donc, faire ça, quoi qu'on puisse, c'est pas une question de niveau, quoi. Les Gambiens sont nos frères. On parle les mêmes langues, on a les mêmes... C'est les frères, mais s'il y a le gros Chécos qui vient de l'organisation... Ouais, mais on a refusé le gros Chécos, Daniel. On l'a refusé.